Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens vous faire aujourd'hui une vidéo sur la mondialisation. Parce que bien souvent, ceux qui vous parlent de la mondialisation ne sont pas des acteurs de la mondialisation, ils n'y connaissent rien. Ce sont le plus souvent des journaleux, ou alors des politiques. Mais ces gens n'en vivent pas. Ces gens ne sont pas vraiment au contact du business dans la mondialisation. Je voulais apporter un regard différent parce qu'on peut voir en ce moment beaucoup de journalistes dans les médias mainstream ou dans des interventions politiques qui prôneraient finalement un retour finalement à une concentration de la production en France, finalement pratiquement fermer les frontières au niveau du commerce. Donc les gens, mais tous ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. Je suis un acteur de la mondialisation. Quand vous parlez de mondialisation, je suis la mondialisation. J'en vis, je fais vivre des gens au travers de la mondialisation. J'ai des fournisseurs partout dans le monde et je vends à peu près partout dans le monde aussi. Donc vous voyez, il y a des achats et des ventes qui se font. Si vous voulez, déjà comprenez que la plupart des grandes civilisations, leur richesse, s'est faite au travers des exportations. Quand vous voyez une époque dans les temps anciens, que ce soit l'Égypte ou dans des temps beaucoup plus récents au niveau de la Chine, ce qui fait vraiment la puissance finalement d'un pays, ce sont les exportations. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous dites que la mondialisation c'est le mal incarné, vous ne poussez pas vos compatriotes à exporter. Et vraiment, je le répète, ce qui fait vraiment la richesse d'une nation, c'est l'exportation de biens, de services ou de savoir-faire. Là, et vous le voyez, la plupart des gens qui prônent finalement, qui vont vous dire, ces petits commerçants qui vous disent « Ah, faut acheter local, faut acheter local », mais ils sont tellement renfermés sur eux-mêmes qu'ils ne pensent pas finalement eux-mêmes à exporter, parce que finalement vous avez même des producteurs locaux qui vendent par exemple, je sais pas, des produits secs ou de l'artisanat ou quoi que ce soit, ils sont tellement enfermés dans une démarche d'acheter local, franco-française, chauviniste, qu'ils ne pensent plus à exporter leurs produits. Je pense que c'est quelque chose de très néfaste. Au contraire, il faut nous ouvrir sur le monde et exporter nos produits. Maintenant, là, les gens disent « Oui, mais le coronavirus, tout ça, c'est à cause de la mondialisation, non. » Écoutez, et je le répète encore une fois, quand la peste noire est arrivée en France ou d'autres maladies, il y avait encore très peu de mondialisation. Au contraire, je pense, là vous ne voyez pas, donc vous voyez, justement, la seule chose que vous voyez, ce sont vos commerces locaux fermés. Mais sachez qu'au travers de l'Internet, Internet continue plein pot, c'est-à-dire que tout ce qui est fermé dans vos rues, quand vous voyez que l'économie est au point mort, et enfin ce que vous en apercevez, détrompez-vous. La plupart des transactions commerciales se sont transférées sur Internet. La mondialisation ne s'est pas du tout arrêtée. Au contraire, là, c'est la mondialisation au travers des exports et des imports de biens a complètement explosé au travers de l'Internet. Je peux vous en parler. Mes commandes, par exemple, mes clients italiens, ça a explosé avec le confinement. En Espagne, ça a explosé. En Grèce, partout dans le monde, ça a explosé depuis le confinement. D'accord ? Maintenant, en tant qu'acteur de la mondialisation, je tiens à vous dire ce que je vois. Et donc, qu'est-ce que je vois ? Je vois des pays, par exemple, qui se sont beaucoup plus confinés et qui ont eu une politique très très dure au niveau du confinement, comme l'Italie ou l'Espagne. Ces pays-là, moi, mes fournisseurs, je ne passe plus par ces fournisseurs. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais besoin d'acheter différents biens, par exemple en Italie ou en Espagne, et ils ont complètement bloqué les commandes. Tandis que dans des pays beaucoup plus libéraux, et on en revient comme l'Angleterre ou comme les Pays-Bas, ces pays-là n'ont pas du tout stoppé les exportations et n'ont pas du tout confiné le business, et les entreprises ont continué de tourner. C'est-à-dire que moi, il y a un moment où au lieu d'acheter chez des Espagnols et des Italiens, je me suis déporté, quitte à acheter un peu plus cher, chez des Anglais ou des mecs ou des Néerlandais. D'accord ? Il faut le savoir, ou voire même des Américains. Les Chinois ont repris le business, c'est-à-dire qu'on peut commander aussi en Chine, j'ai des fournisseurs en Chine, et je reçois mes produits sans trop de retard. Ce qui a été très grave finalement avec la Chine pendant un moment, c'est quand eux-mêmes ont eu un confinement très très dur. Mais là, ça s'est arrêté et le business recommence.
À partir de là, voilà, je pense qu'il était... on n'aurait pas dû avoir un confinement aussi dur, et on remarque, moi, dans le business vraiment de la mondialisation, qui continue de tourner et qui n'a pas réduit à néant nos économies. Donc là, si les économies continuent de tourner, moi, personnellement, regardez, je suis en France, je suis basé en France et j'exporte. Donc oui, même pendant votre crise là, du coronavirus Covid-19, je ramène des devises étrangères dans le pays, d'accord? Donc j'exporte et je ramène de l'argent frais étranger en France. Et c'est ça qui fait la richesse d'une nation, on le sait très bien. Et ça, c'est grâce à la mondialisation. Si tout avait fermé, parce que, qui veut dire, si vous vous repliez sur vous-même, à vraiment vouloir tout produire en France, et le problème de la production n'est pas en France n'est pas la mondialisation, le problème c'est le syndicalisme et toutes ces lois du travail qui ont détruit notre économie. Donc de toute façon il n'y aura pas de reproduction en France, hein, on ne reproduira pas en France tant qu'il y aura ces syndicats et ces terroristes économiques. Qu'on soit bien d'accord. Regardez, comme je vous dis, les seules choses qui marchent en ce moment, c'est l'Internet, Amazon et tout. Regardez ce qui se passe encore avec ces syndicats qui veulent bloquer Amazon, qui les foutent au tribunal de commerce et tout, alors que c'est la seule chose qui marche, Amazon. Vous comprenez ? Et vous ne pouvez pas reproduire en France tant qu'il y aura ce syndicalisme. Il faut d'abord balayer le syndicalisme en France et toutes ces lois du travail à la noix, libéraliser vraiment, parce qu'ils disent oui, offensive néolibérale. Non, 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 il n'y a pas de libéralisme en France. Et on libéralisera le marché au travers de la suppression pure et simple. Et c'est pas des amendements, c'est pas des rectifications, mais on supprime une partie du code du travail. C'est-à-dire que là vraiment on le raye, on arrache des pages du code du travail. Et là, on pourra commencer à faire quelque chose. Mais vous ne produirez rien en France tant qu'il y aura ces gens. Qu'on soit bien d'accord. Mais la mondialisation n'est pas un mal. Parce que, à partir du moment, même si vous deviez reproduire en France, après, il va falloir exporter. Vous ne pouvez pas dire d'un côté, j'exporte mes biens, mais il ne faut surtout pas importer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche dans les deux sens. Le problème en France, c'est qu'on s'est mis à beaucoup importer à cause de la destruction finalement du secteur ouvrier, finalement du secteur de la production et de l'industrie, à cause de toutes ces lois et de tout cet étatisme, de toute cette corruption. Hein, parce que entre les syndicats, l'État, les politiques, blablabla, ce n'est ni plus ni moins que de la corruption. Et ça a complètement détruit notre industrie. Mais ce n'est pas... Si vous voulez, là, la mondialisation va très bien. La mondialisation n'est pas quelque chose de néfaste. Le Covid-19, le coronavirus n'est pas du tout lié à la mondialisation. Là, si on peut encore acheter des biens, par exemple, vous avez besoin d'un jus de citron d'Italie. Bon, ça c'est un peu, vous voyez, mais c'est un exemple comme ça. Vous avez besoin d'un bien qui n'existait. Par exemple, là, les Italiens étaient en rupture de stock de webcam. Là, c'est juste un petit exemple. Je le donne souvent parce que là, ça a été un petit exemple comme ça. Mais moi, j'ai réussi à rapatrier des webcams partout en France. J'ai ramassé des webcams partout en France et j'ai redispatché ça en Italie qui était en confinement complet. Et donc, il y avait besoin d'énormément de webcams. Mais ça, c'est grâce à la mondialisation. Donc, grâce à la mondialisation, les Italiens ont eu beaucoup de webcams pour leurs besoins de communication. Parce que vous le vouliez ou non, l'être humain a toujours besoin de communiquer. Avant, c'était des signaux de fumée. Maintenant, c'est Internet. Là, il y a encore les webcams en Italie et tout, mais si vous voulez, l'humanité a toujours tendu à se mondialiser. Et quand vous voyez ce qui se passait au niveau du commerce à Jérusalem, il fut un temps, dans les temps anciens, il y a eu énormément de commerce à cette époque-là. Les peuples se sont toujours rapprochés au niveau du commerce, les peuples ont toujours voulu se rapprocher et échanger des biens et tout ça. Et d'ailleurs, le commerce est souvent ce qui a apporté la paix. Bien plus que la guerre ou ce que vous voulez ou les conflits, le commerce est surtout, et d'ailleurs voilà, et c'est pour ça que personne n'a intérêt à faire la guerre ou à se comme il y a eu les conflits entre la Chine et les États-Unis, parce que le commerce profite à tous. On a besoin, nous sommes tous interdépendants, et finalement, on parle de la mondialisation, et finalement c'est quand même un phénomène assez ancien, la mondialisation et les échanges de biens. Il ne faut pas aller contre ça, parce que, encore une fois, comme quand vous allez contre le libéralisme, qui se base sur le darwinisme, aller contre la mondialisation, c'est aller contre l'humain, contre son essence même, si vous voulez, contre les fondements même de ce qu'on est. Vous ne pouvez pas aller faire des choses contre nature. La mondialisation est quelque chose de naturel, d'accord? Il ne faut pas la refuser, il faut l'accompagner, il faut apprendre à s'en servir. Voilà. Et le problème, c'est que quand vous avez des gens, des chauvins et des syndicalistes et tout ça qui sont vraiment toujours contre la mondialisation, et on le voit dans le média et tout le bazar, la population, elle ne pense pas à exporter. Parce que tout ce qui vient de l'étranger ou tout ce qui pourrait être mis dans le domaine du commerce international s'avère être le mal avéré.
c'est une grave erreur. Au contraire, il faut pousser les gens à la mondialisation et surtout pousser les gens à exporter. Et c'est comme ça que vous allez réduire le déficit en France et tout ça. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un terreau libéral favorable. Pourquoi les pays, même à l'heure actuelle, avec la crise du coronavirus, pourquoi les pays qui exportent le plus en ce moment et avec qui c'est encore le plus facile de faire du business, c'est toujours, encore et toujours, les Anglais, les Pays-Bas et tous ces pays, les Américains, et tous ces pays avec lesquels il est très très facile de commercer via une culture libérale. Et comme toujours, là, moi, les clients qui ont annulé les clients, excusez-moi, les fournisseurs qui ont annulé les commandes, blablabla, ce sont les Espagnols et les Italiens, parce que ils ont complètement été bloqués. Par contre, ce qui est quand même assez grave, c'est que les Espagnols et les Italiens pouvaient continuer à recevoir des biens. C'est-à-dire qu'en fait, le déficit commercial, la balance commerciale se creusait au niveau du déficit, parce que eux pouvaient toujours importer, donc moi je pouvais toujours leur expédier des produits, mais je ne pouvais plus rien leur acheter. Parce qu'ils étaient plus capables d'expédier les produits, ils étaient obligés d'annuler les commandes. C'est très grave. Et voilà. Mais sachez en tout cas que le business continue, que l'économie a été transférée, que la mondialisation marche très très bien. Et si vous pouvez encore recevoir des tonnes de produits, vous avez besoin, je sais pas, voilà. Et regardez les masques. Par exemple, les masques, bah, vous avez quand même besoin de les commander en Chine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous croyez vraiment que ça serait mieux si vous les commandiez en France ou quoi que ce soit? Si vraiment l'économie est partie d'elle-même naturellement, c'est qu'il y avait déjà un problème en France. Rappelons-nous, je vous conseille de lire le passage avec l'industrie des allumettes dans le livre de Clément Colson, là, que je continue. Je suis en train toujours de le relire une deuxième fois. Donc le passage où il y a les allumettes, la production d'allumettes en France, ou carrément Clément Colson, donc dans Organisme économique et désordre social, explique que carrément c'était plus intéressant à un moment pour l'État d'avoir bloqué les usines en France d'allumettes, c'était plus rentable pour lui, tellement le coût du travail était cher et tellement c'était mal géré au niveau étatique avec le syndicalisme et tout ce bordel, c'était plus rentable pour l'État d'importer les allumettes que de les faire produire en France. Et c'est bien pour ça que l'industrie et tout ça est parti de France, parce que c'était bien plus rentable d'importer que de produire en France. Maintenant, et je le redis, si vous voulez vraiment reproduire en France, et c'est possible, et ce serait pourquoi pas, mais il faudra libéraliser le marché, il faudra supprimer ces terroristes économiques. Imaginez, et voilà, l'exemple des allumettes est un très bel exemple de Clément Colson. Moi, je suis pas de cette génération-là, mais lui, il a écrit ce livre en 1900, donc apparemment, ça devait peut-être se passer dans ces eaux-là, le bisbille des allumettes, où c'était, voilà, l'État avait arrêté carrément de produire les allumettes, et il s'était rendu compte que c'est bien plus rentable de les importer plutôt que que ces usines, voilà. Je sais pas ce qui s'était passé dans les usines des allumettes en France, mais il y a eu un gros problème, voilà. Et ça révèle finalement cet exemple-là que j'ai relu ce matin même. Cet exemple-là est vraiment caractéristique. Vous voyez, mais il faudrait se replonger, je pense, dans les livres anciens. Parce que là-bas, si vous voulez, là on voit la dégradation économique française qui dure depuis un petit moment, mais je pense il faudrait se replonger dans les livres anciens pour voir comment l'économie s'est détruite, comment l'industrie est partie, pourquoi elle s'est détruite. Et vous voyez des mecs comme Clément Colson en 1900, il était déjà à expliquer que le syndicalisme et tout, c'était des terroristes, d'accord, et qu'ils allaient tout flinguer, et qu'ils étaient déjà en train de tout flinguer il y a déjà plus de 100 ans. Vous voyez, donc l'économie se détruit pas d'un coup, vous voyez, elle met longtemps. Et finalement, lui, ce qu'il apercevait, c'est juste allé crescendo. Voilà. Donc, je vous conseille encore et toujours de lire ce livre, Organisme économique et désordre social de Clément Colson, que vous pouvez obtenir gratuitement sur le site de l'université de Chicoutimi, qui met en ligne des ouvrages anciens d'économie, pas forcément libérale tout le temps, hein, mais en l'occurrence Clément Colson était un économiste libéral, vraiment, son ouvrage était... grandiose, tout simplement grandiose. D'ailleurs, c'est plutôt un ensemble d'ouvrages même. Mais bon, vu que moi je l'ai pris en un bloc sur le site de l'université de Chicoutimi du Québec, mais à la base c'est plusieurs ouvrages. Voilà, mais ils sont tous synthétisés en un bloc sur le site de l'université. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. En tout cas, voilà, sachez que la mondialisation continue, ne la refusez pas, acceptez-la et servez-vous-en. Même à l'heure actuelle, vous pouvez exporter, il est possible d'exporter sur Internet. Là, vous vous dites, ouais, mon chiffre d'affaires en France, il a baissé. Alors, mettez-vous sur Internet et exportez.
Et on voit des exemples lamentables. Par exemple, là, le truc acheter local de Vierzon, où ils ont mis les commerces, mon site, mon commerce, ma ville, je sais pas quoi, là. C'est lamentable. Parce que, au contraire, les commerçants, par exemple, de Vierzon, ils avaient fait ça à Bourges et tout ça, et puis même dans d'autres grandes villes de France, au contraire, il faut pousser les gens à exporter. C'est complètement contraire à l'idéologie d'Internet, ce qu'ils ont fait avec mon commerce, mon local, ma ville, je sais pas quoi, là. Le truc que personne ne va et personne n'ira jamais, mais au contraire, déjà, il y avait déjà des plateformes existantes qui existaient pour vendre sur Internet, et en plus, au contraire, c'était pas acheter local, non, il fallait pousser, faire une plateforme au contraire, qui poussait les commerçants locaux à exporter vers le monde. Mais c'est vrai, et comme d'habitude, ce n'est pas libéral, parce que finalement c'est payé par les mairies, vous voyez, cette plateforme-là, c'est payé par les mairies, après par les commerçants, bon, après par les commerçants ça va, mais bon, c'est pas, si vous voulez, voilà, c'est vraiment très politique, c'est très, vous voyez, c'est très étatique. Oui, bref, c'est en dehors de tout. Si vous voulez, ils ne demandent pas l'avis aux acteurs de la mondialisation. Et vous voyez, à chaque fois que vous entendez, je vous le redis, à chaque fois qu'on entend parler de la mondialisation, on n'entend pas les acteurs de la mondialisation. On entend juste je sais pas, peut-être des universitaires qui n'ont rien à voir, qui font pas de business, des journaleux. Les journaleux ne font pas de business, ils n'ont rien à voir avec la mondialisation. Ils en parlent, mais qu'est-ce qu'ils y connaissent de la mondialisation? C'est moi la mondialisation. Tous les jours je mondialise. Aujourd'hui là, j'arrête la vidéo, j'exporte. Hein, d'accord. J'importe, j'exporte. Qu'est-ce que vous... Et je vois des gens qui n'ont rien à voir dans le business qui parlent de tout ça. Arrêtez de parler de notre vie. Arrêtez de parler... nous, on peut vous en parler, on en vit. Moi, j'en vis. Toute ma famille vit de la mondialisation. Ils sont malades, mais eux vivent des subsides de l'État. Vous voyez, ceux qui viennent vous parler en mal de la mondialisation, de tout ça, finalement, eux vivent quoi? Ils vivent de vendre des journaux, ils vendent, et encore des journaux, ils vivent des subventions de l'État. Les universitaires qui vous parlent de la mondialisation, bah, ils vivent de l'État, c'est l'État qui les nourrit. Les politiques, bah, ils vivent finalement de l'électoralisme et finalement de la manipulation des populations, ou bref, ils vivent de l'argent des gens. Ces gens-là ne connaissent rien à la mondialisation, ils n'en vivent pas. Alors, voilà, je voulais un peu mettre mon grain de sel parce que, bah, voilà, voilà, je voulais mettre, voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et bah, sachez que là, bah, vous voyez, j'arrête cette vidéo et je repars exporter. Alors, venez pas, et vous voyez, là, tout le monde est fermé, tout le monde, c'est soi-disant la merde, nanana, le chiffre d'affaires a explosé et à l'international et tout. Alors, arrêtez de me dire que la mondialisation, il faut que ça s'arrête et tout ça. La mondialisation, là, pour l'instant, c'est un des seuls trucs qui marche encore. Bande de rigolos. Bonne journée à vous.